Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de My Job My Truck. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur un site un peu spécial. Nous sommes au cœur de la méthanisation, là où des déchets agricoles et autres matières organiques sont transformés en biogaz. Alors je dois avouer, je m'attendais à une odeur un peu plus forte, mais finalement ça va. Alors blague à part, nous sommes ici donc sur le site bioénergie de Gridgen, une entreprise qui valorise les déchets en bio-GNV. Et une partie donc de ce gaz est directement injectée dans le réseau de GRDF. Et à l'avenir, ce même bio-GNV sera distribué dans les stations pour les camions, comme celui de Cédric, que nous allons suivre donc aujourd'hui. Allez, on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Salut Cédric. Salut Vincent. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais. Alors qu'est-ce qui se passe en fait là? Tu charges du gaz? Alors non, je charge pas du gaz, je charge de la soupe qui va servir à fabriquer du gaz justement. D'accord, donc du biogaz. Du biogaz. Voilà, donc alors la soupe c'est quoi? C'est issu de quoi? la soupe c'est quoi? La soupe c'est tout ce qui est matière organique liquide. Ouais. Donc en gros c'est tout ce que tu as toi dans ta poubelle de cuisine qu'on récupère. Ça va être du sang, ça va être des huiles de friture qu'on récupère dans le restaurant. Voilà, tout ce qui est matière naturelle qui pourrit et dans le processus de pourrissage qui fabrique du gaz. Voilà, qu'on récupère, qu'on charge. Et donc tu vas transporter ça alors avec ton S-Way là, c'est ça? Voilà, c'est ça, un S-Way, un 460 au gaz. Forcément, naturellement, gaz comprimé au GNC. Ouais. Donc c'est vertueux en fait, vous transportez de la matière pour faire du gaz et tu roules au gaz aussi. Et je roule au gaz. Ouais. Non mais c'est bien. Et alors tu peux transporter combien de matière dans ta citerne? La citerne a une capacité elle, de 32 000 litres. Ouais. Mais en volume vraiment on est à 27-28 mètres cubes de produits parce que la soupe est un produit qui est lourd et qui travaille beaucoup. D'accord. Donc ça travaille même dans la SMI, donc on a besoin d'avoir une petite marge de sécurité pour éviter tout problème de débordement sur la route. Bon bah écoute, allez, on y va? va. Allez viens. Bon bah là c'est en route, mais t'en as pour combien de temps là de chargement? Suivant la matière que tu charges, t'en as pour entre, on va dire au mieux 15-20 minutes, ça peut aller jusqu'à une heure de chargement. D'accord, le débit varie alors? Alors le débit varie suivant la matière qu'on charge. Plus c'est épais, forcément plus ça met du temps à rentrer dans la SMI, plus c'est liquide, plus ça va vite. D'accord. Là je sens, c'est chaud là. Ouais, la soupe est chaude, ça travaille. Ouais. Ah, c'est plutôt agréable au petit matin. L'hiver c'est bien, tu m'aides. Donc alors, là, tu as deux sorties. Alors là, il y a deux sorties. Il y a une sortie soupe, donc ce qu'on charge là, où en fait la cuve elle est derrière là-bas, derrière. Et on a la sortie digesta, donc qui sort du digesteur qui est là. C'est le digesteur, c'est ce dôme-là. Et c'est quoi la différence? Alors la soupe, ça fabrique du gaz. Le digesteur, le gaz est déjà fabriqué et en fait c'est des résidus derrière. Et ça, on le ramène après dans les champs aux paysans. Ça leur fait un engrais naturel pour mettre dans les champs. Ok. Ça marche. Après la différence, la soupe elle est blanche, en général elle est assez claire, le digesta il est noir. Voilà, c'est bon, on est chargé, complet. Ouais, ok. Allez, on arrête. Ça marche. Donc tu fermes là? Là je ferme. Hop. Ok. On va pouvoir y aller. Une petite purge. Là on ferme tout. Voilà, on y va. On est parti. Je vais mettre du gaz, on va faire le plein du camion. D'accord, ouais, pour faire le plein. Là, on fait le plein le matin pour être à peu près sûr pour finir la journée. D'accord. Donc, donc on va remplir le camion de gaz. On va aller faire le plein de gaz du camion. Ok, ça marche. On est parti. On est parti.
Alors Cédric, tu fais ce métier depuis combien de temps Alors chauffeur routier, j'ai le permis moi depuis 98. Oui, d'accord, Ouais. ouais, ça remonte un petit Et peu. là, chez GreenGen, en citerne, ça fait 8 mois maintenant. D'accord. Et GreenGen, c'est une société qui est toute neuve. C'est une société qui Ouais, a c'est été assez créée au récent. mois d'août l'année dernière, donc il y a Ouais. juste un an. Donc j'ai intégré moi, la société au mois de février de cette année. Mais alors tu es conducteur, mais tu es conducteur référent aussi, il me semble. Alors je suis un peu référent parce que comme on a le siège qui est basé à Bordeaux, qui Ouais. est quand même loin de nous, on est à Auxerre. Le siège est basé à Bordeaux, donc il fallait un chauffeur ici sur place qui puisse avoir des connaissances en mécanique, qui puisse former les nouveaux chauffeurs qui rentrent dans la société au ouais. métier avec la citerne. Donc mes connaissances en mécanique et voilà, font que Tu voilà, je suis peux devenu un encadrer peu- et former les jeunes conducteurs. voilà, je quoi. peux les Ouais. dépanner, je peux les encadrer et voilà. D'accord. Et alors la mission là du jour, parce tu m'as dit qu'on allait donc charger là, la soupe sur un autre site, c'est ça? Voilà, parce Et- qu'en fait, il y a deux sites. On a le site d'Avalon où on a chargé la soupe, Ouais. qui eux préparent la soupe, la déconditionnent. Ça veut dire que tous les produits alimentaires qui arrivent, qui sont emballés, entre autres, c'est là où il les sépare le plastique de l'aliment. Voilà, quoi. tout ce qui est matière indésirable. Mhm. Et là, après, donc, on charge et on l'emmène sur un autre site à Dompsy-sur-Cure, où là, il n'y a vraiment que le méthaniseur. D'accord. Allez, on va faire le plein de gaz. Alors, on choisit bio ou éco. Ok. Donc c'est ici que tu vas brancher donc. C'est ici que je vais brancher. Ouais. Et puis, comme tout à l'heure, tu m'as demandé si tu voulais m'aider. Bah là, tu peux m'aider, donc il faut appuyer sur le bouton là. D'accord. Il faut rester appuyé. Il faut rester appuyé. Allez, à ce soir. Ouais. Il y a deux catégories de gaz. Là, toi, tu es au GNC, mais il y a le GNL. Alors, voilà. Donc, il y a il y a deux une catégories. différence, hein. Il y a GNC, donc gaz naturel comprimé, et GNL, gaz naturel liquéfié. Donc là, le GNC, donc on est sur du 200 bars. Alors, on est sur du 200 bars. Le GNL, on est sur du 5-6 bars. Puis, à peu là, près. il est réfrigéré, enfin Et voilà, refroidi. Je crois que c'est à moins 160 degrés. C'est ça. donc. Ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie sur les camions. Là, sur des camions comme ça, en comprimé, on est sur à peu près 500-550 km d'autonomie. Sur un GNL, on est sur 1200. Alors, par contre, je dirais l'avantage pour le conducteur, c'est au niveau de sécurité. Et là, tu as juste à appuyer sur Voilà. le bouton. Contrairement au GNL, là, il faut les gants, le casque. casque, il faut Ouais. avoir des manches longues, faut pas être. Parce qu'on est quand même sur un produit très froid, Ouais. moins 60 Tu peux degrés, te brûler. ça brûle. Ouais, ça ouais. brûle. On va bientôt arriver au plein, là. Tu as quelle capacité Quand je suis plein, je suis à 200 bars. Donc tu vois, là, on est à un petit 200 bars. ouais, on y arrive, gentiment, ouais. On y arrive. Donc là, on est à 200 bars, tu peux arrêter. Ouais, tu là, peux, je pense qu'effectivement, on arrive au bout, là. la station va s'arrêter. Ça donc s'est arrêté, là. Tu peux arrêter Allez, d'appui. hop. Donc là, on est reparti donc pour la ferme de Côme, hein, le second site de méthanisation. C'est ça. On l'a dit déjà, tu conduis un S-Way, c'est un 460 au Oui, GNC, c'est gaz ça. comprimé. C'est ça. C'est un véhicule qui va bien pour la mission. Oui, oui. C'est des bons véhicules, ils sont confortables, on a de la place. Ouais. On- T'as la couchette derrière. J'ai la couchette pour protéger des couches. Une grande cabine. Hein. Une grande cabine. C'est des camions qui se comportent bien sur les routes de campagne. Ouais. On fait quand même beaucoup de routes de campagne. Ouais. Et voilà, c'est à mi-chemin entre le grand routier et le camion de Régio. Ça fait un bon compromis. Enfin, moi, je suis très satisfait de mon Iveco. Le gros avantage du gaz, c'est qu'on a des moteurs qui sont moins bruyants que les diesels. C'est vrai. Et au quotidien, tous les jours, tout le temps, enfin, ça fait du bien T'es d'avoir un peu moins de un bruit, peu moins moins fatigué à la ouais, fin de ta journée. Quoi. quand même, oui. Ouais, alors par contre, les véhicules gaz ont une conduite un petit peu différente.
Alors c'est différent d'un diesel. Avec un gaz, il faut anticiper un peu plus. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'avec un véhicule gaz, on a 0 frein moteur. Bah, la compression est différente, c'est pour ça que Voilà. tu as besoin d'un ralentisseur hydraulique. Voilà. Alors là, on complémentaire. a un ralentisseur Stelling Turner qui est extrêmement performant. Ouais. On touche quasiment jamais la pédale de frein. Hmm. Le ralentisseur suffit largement, même changer un 45 tonnes. Bien sûr. Voilà. Bah, que ce soit GNC ou GNL, de toute façon, il C'est te les faut mêmes. un ralentisseur. Ouais. Ah oui, de toute façon, il en faut un. Puis j'imagine que en tant que conducteur référent, tu es sensible aussi à la conduite et rationnelle, quoi, ou économique. De toute façon, avec un véhicule gaz, il faut anticiper au maximum. À partir du moment où tu anticipes, tu as une conduite économique, normalement. Ouais. Enfin, l'un va pas sans C'est vrai, l'autre. c'est vrai, c'est la base de la conduite. L'un va pas éco. sans l'autre. Ouais, donc alors on serait peut-être plus attentif à une conduite éco avec un véhicule gaz que diesel du coup. Oui. Ouais. Je pense. Faut faire attention aussi avec une citerne derrière. Là. Une citerne, ça bouge. Donc, Bah ouais, ouais, faut ouais. faire attention. Il y a du ballon dans tous les sens. Ça Ouais. bouge dans tous les sens. Avant, arrière, droite, gauche. Alors, nous, l'avantage qu'on a, c'est que les produits qu'on charge, sont quand même assez denses, assez épais. Hmm. Donc, il y a moins de ballons qu'avec de l'eau. Mais voilà, il y a quand même la masse qui est là et il faut faire attention. Bah, tu as quand même un système à l'intérieur qui casse un petit peu le mouvement du liquide à l'intérieur. Alors, oui, c'est une citerne, c'est une monocube, mais Ouais. avec 2 brise-lames Ouais, c'est ça. qui coupent en fait la citerne en 3 parties égales. Et alors quand on va arriver là sur l'autre site, la ferme de Côme, comment ça va se passer? Quand on arrive là-bas, ça va se passer simplement. On se met en place avec le camion pour vider la soupe dans une fosse enterrée. Là, on va vider par terre. D'accord. Voilà. Ça va être aussi propre que... Alors là, non, parce que c'est une ferme, enfin, c'est une vraie ferme. Donc, c'est propre, mais voilà, ça reste une ferme où il y a D'accord. des vaches, où il y a des animaux, il y a tout ça. Donc, mais c'est quand même propre dans l'ensemble, quoi. Mm, mm. Donc là, prise de force, frein de parc, et on monte les régimes moteurs à 1200 tours pour pouvoir alimenter la remorque en hydraulique derrière Et la et pompe. vider avec la pompe. D'accord, bon, je te donne un coup de main. Allez, on est parti. C'est parti. Allez, je vais mettre mes gants. Donc là, Donc là, je vais lever la suspension du tracteur à fond et je Ah vais oui. laisser la semi après, de façon à pouvoir avoir une pente déjà naturelle Ouais, pour tu que le bénéficies produit... déjà de la pompe. Voilà ça. Et puis, moi, si je peux te donner un coup de main, Eh n'hésite ben, tu pas. vois, Hein. t'as mis tes gants, J'ai mis les gants, donc... tu vas aller attraper un tuyau derrière. Hop. Ah bah faut lever les bras. Hein. Ah oui. Quelle bonne odeur. On le branche. Ben là tu prends, tu le branches, voilà. T'as compris le système. Nickel. Ok, Et c'est après, bon. on met dans le trou. Tiens, branche-le là comme ça. Voilà, là il est bien. Ok. Et là on peut envoyer. C'est On bon. envoie la soupe. Ça marche. Ça va exploser. Ça va, normalement non. Et donc la pompe en vidange. Bon, je disais ce matin, ça sentait pas trop. Là, ça sent un peu plus quand même. Hein. Ton système, alors bon là, ça descend, il y a un peu de gravité, hein, on l'a penché, mais ça suffit pas là. La pompe va entraîner la matière passe du fond de cuve qui est là, Ouais, par là, par la pompe, et ressort. Donc elle passe à travers la pompe, et les lobes de la pompe, la rotation des lobes de la pompe emmène la matière vers l'extérieur. d'accord. Voilà, c'est vide, on va pouvoir monter en haut Ouais, un sac de d'accord, ouais, ça a été rapide. Hein. Hop, super. Pour plier le cône, Ah oui. Ah oui. c'est pas un bon élève. Hein. Ah oui. Ah là.
Bon, pour passer derrière tout le temps, tout le temps. Allez, c'est bon, on peut y aller maintenant. Eh bien, aujourd'hui, on a vu comment Cédric, avec son Iveco S-Way au GNC, eh bien, joue un rôle essentiel dans le transport de matière organique qui sera donc transformée en énergie renouvelable. Et donc, grâce à ce processus, eh bien, son camion roule avec un carburant propre, tout en participant eh bien, à la chaîne de production du BioGNV. Alors Cédric, un grand merci pour cette journée. Bah, merci à toi. C'était très sympa, belle découverte en tout cas. Bah, moi aussi, belle découverte. Merci d'être venu. Eh ben, avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. Merci à vous également de nous avoir suivis. Alors on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de My Job My Truck. En attendant, eh bien, comme d'habitude, prenez soin de vous et puis on vous dit ciao. Ciao Cédric, ciao. merci Allez, beaucoup. à la prochaine. On repart parce que je crois qu'il nous reste On un repart, il y a chargement. encore un tour à faire. Allez, c'est Allez. parti.